Hello, alors aujourd'hui je fais une petite guidance. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais je vais me laisser connecter et traverser, voir ce qui se passe. Alors peut-être que vous pouvez déjà sentir quand je fais une guidance comme ça, c'est pas juste une guidance où il y a des mots, c'est aussi une transmission énergétique, donc il y a comme une énergie qui traverse, qui passe. Vous pouvez accepter aussi qu'elle vous touche si vous consentez, bien sûr, et voir ce que ça fait vivre en vous. C'est comme une ouverture pour le collectif. Là, on met vraiment l'attention sur le cœur, la gorge, la mâchoire. C'est une énergie très douce qui vient nous rassurer, qui vient nous envelopper, qui vient nous dire qu'en fait, il n'y a pas de problème, qu'on est pris en charge et que tout ce qui est à l'extérieur de nous n'est pas la vraie vérité, que on nous rappelle à quel point tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est une illusion, que ça fait partie de la simulation de la matrice. Et que à l'intérieur de nous, notre être éternel, divin, la source en nous, est toujours intacte, immaculée. Et de venir reconnecter à cette source en nous, immaculée, intacte. Alors, vous allez peut-être sentir que ça pétille. Moi, je sens que ça pétille tout le long de la colonne vertébrale. Ça me demande aussi de mettre les pieds un peu plus au sol directement. Ça m'ancre. Je sens que ça nous fait rentrer dans une verticalité et un bien-être apaisant. Si vous ressentez l'envie de bâiller, c'est normal. Laissez-vous porter parce que votre corps vous donne envie de faire peut-être des mouvements avec les mains, les bras, de danser, de bouger les épaules, bouger le bassin, de faire circuler. Voilà, super. C'est comme une mise en bouche de l'information qui va être transmise. Ce qu'on me dit, c'est que on a d'abord besoin de se sentir bien en soi pour se sentir bien dans le monde. Et donc de remettre le focus sur notre véhicule, sur notre vaisseau, c'est-à-dire notre corps. Notre corps a été malmené pendant des siècles. Hein, enfin, notre corps, on va dire le corps de, le corps de l'humain a été malmené pendant des siècles parce que mon corps en tant que tel, il n'a pas un siècle encore. Donc, nos corps ont été malmenés pendant des siècles. Et là, aujourd'hui, on nous demande de reprendre notre pouvoir sur comment est-ce qu'on en prend soin, de se, de revenir dans notre discernement pour savoir comment en prendre soin, pour savoir qu'est-ce qu'on va lui donner à manger, comment est-ce qu'on va s'occuper de lui. Et évidemment, c'est pas un hasard si je fais cette vidéo aujourd'hui. Euh, Ça fait déjà 2 semaines que je sens des énergies très denses. On a la fréquence de Schumann qui a explosé des records. Il y a eu l'alignement planétaire la semaine dernière. Là, on est en plein dans la première éclipse lunaire de l'année. Donc, les énergies sont très fortes pour nous ramener dans notre centre. Donc, évidemment, ça peut amener un peu de chaos, ça peut ramener un peu de doute. Mais là, on nous ramène à l'intérieur de soi. On nous demande d'habiter notre corps avec notre conscience.
Et quel est le meilleur moyen d'habiter notre corps que de lui donner de la présence? Quand on est dans le rien, quand on est juste dans la présence que nous sommes, dans le je suis, j'ai pas besoin d'autre chose que d'être avec moi-même en ce moment. Je suis totalement là, ici et maintenant, dans mon corps. Je suis incarnée dans mon corps, ici et maintenant. Et quand je fais ça, quand je laisse ma conscience habiter mon espace, ça crée, juste par cette présence, une forme de transmutation, de décristallisation des énergies obsolètes qui sont en nous, que ce soit des vieilles émotions, des traumas du passé. C'est comme une mise à jour, un peu un correctif énergétique, une rectification. Voilà, le mot que je cherchais, c'était rectification. Donc, c'est comme une rectification énergétique de notre champ. C'est une mise à jour vibratoire, c'est une recalibration. Et là, ce que je ressens, c'est que c'est pas juste vibratoire, c'est pas juste énergétique, c'est aussi au niveau cellulaire, c'est aussi au niveau subconscient. Et parce qu'on bouge le corps, c'est aussi au niveau somatique. C'est très important maintenant d'inclure tous les changements que nous voulons voir dans notre vie. Euh, le corps, ça doit intégrer au niveau du corps. Sinon, ça reste très mental ou dans l'énergie, mais ça ne se matérialise pas. Donc, pour laisser circuler ça, eh bien, on inclut le corps. Donc, moi, j'inclus le corps dans mes soins. J'inclus le corps dans ce que je suis, ce que je fais au quotidien. Voilà, super. Là, ça vient s'intégrer vraiment plus profondément. On est encore plus léger, on est encore plus content. Est-ce que vous ressentez cette joie, cette légèreté euh, presque naturelle, comme si c'était une évidence qui venait de s'installer en soi? Ça vient instantanément purifier, clarifier, je dirais même, notre champ énergétique. Super. C'est une belle mise à jour. Je ressens qu'elle est simple, mais efficace. Ok, est-ce qu'il y a des choses qu'on a besoin de savoir aujourd'hui? Comment se préparer à, au printemps qui arrive? Oui, alors c'est ça, c'est que là, c'est une préparation. Le corps physique est en préparation pour ce qui arrive. Euh, et c'est là qu'on nous demande de ne pas polariser avec notre tête, avec notre mental, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui vont être véhiculées, beaucoup d'informations vont être véhiculées qui peuvent nous faire rentrer dans des émotions négatives, dans de la peur, dans du... dans... on essaye de nous faire peur, on essaye de nous faire croire que ça va être l'apocalypse et que ça va être la fin du monde. Mais nous, si on reste connecté à notre soi divin, si on reste connecté à notre vérité, à notre sagesse incarnée, à notre source, on sait que tout ce qui arrive est, et c'est tout. En fait, il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à changer, il n'y a pas de lutte à avoir, il n'y a pas de polarisation à émettre. Est-ce qu'on peut juste être et accepter ce qui est? Ça ne veut pas dire de pas, ça veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'opinion, mais ou de pas avoir envie d'agir. Et c'est ça, des fois, le plus dur, c'est qu'on a l'impression qu'on doit agir ou qu'on doit faire quelque chose. Et, et des fois, le plus grand acte, ce qui va avoir le plus d'impact, c'est pas d'agir d'un point de vue de l'humain ou de la peur, mais c'est d'agir en étant soi. C'est-à-dire, là, par exemple, ce que je fais, c'est un acte de souveraineté. Être moi-même dans mon corps, c'est le plus grand acte de souveraineté que je peux faire. Et c'est ce qu'on nous demande de faire actuellement. Plutôt que de courir à droite, à gauche, à essayer de trouver des solutions pour que le monde aille mieux. Le monde
va aller mieux quand on sera tous souverains dans notre corps et qu'on arrêtera de remettre notre pouvoir à l'extérieur. Pour l'instant, c'est juste ça le problème, c'est qu'on est tous une gang d'humains à remettre notre pouvoir à l'extérieur, en fait, constamment. Donc, quand on fait ça, on n'est pas en train de laisser la source, de laisser la vie, l'intelligence cosmique universelle œuvrer. Et elle vient œuvrer à travers nous, à travers les humains conscients qui sont dans un cheminement, on va dire, de transfiguration de l'ego depuis longtemps, qui font qu'à un moment donné, on est au service et on œuvre, on laisse la vie œuvrer à travers nous. On est un canal vivant pour cette œuvre qui est en train de se créer. Alors là, je sens que ça fait remonter des peurs hein, dans la gorge. Donc, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ou est-ce qu'on ne devrait pas... On va laisser circuler ça. C'est des peurs archaïques, des peurs reliées à la survie, au manque. Donc, on va venir donner de la présence à ces peurs-là. Au lieu de les rejeter, on va les reconnaître. On va leur dire, ouais, ok, je te vois. Je te vois. Je sais que la survie est activée en moi en ce moment. Le manque est activé en moi. Et si je laisse ma lumière prendre en charge ce manque et cette mémoire de survie, alors ce ne sont que des mémoires en fait. Ce sont des mémoires de manque, ce sont des mémoires de survie qui sont activées. Des mémoires souvent obsolètes, archaïques, parce qu'elles sont transgénérationnelles ou elles sont karmiques. Là, je ne parle pas d'occulte, hein. On n'est même pas dans ce sujet-là aujourd'hui. On y reviendra. C'est un sujet que je vais venir aborder plus tard. Donc là, on parle juste de mémoire bloquante, reliée, limitante, reliée à la survie chez nos ancêtres, au manque chez nos ancêtres, ou que nous, dans d'autres plans de conscience et dans d'autres dimensions, on a pu connaître. Donc, on peut demander à ce que ces énergies-là soient reconnues, transmutées, prises en charge par la source en nous, par la lumière en nous, par la lumière pure en nous. Et en fait, ça, c'est l'intégration des ombres hein, quand on fait ça. C'est un processus alchimique. Le but, c'est pas de rejeter les ombres, c'est de les intégrer et de faire en sorte que la lumière de l'esprit, qui est un feu alchimique, c'est ce feu qui vient transmuter les ombres, les densités. J'en entends déjà qui me disent oui, mais l'ombre n'existe pas sans la lumière n'existe pas sans l'ombre. Oui, mais à la base, il n'y a que la lumière. À la base, il y a l'énergie yin-yang dans la source. Mais c'est une énergie de conscience évolutive. Hein, si on ne veut pas parler de lumière, on n'a qu'à parler de conscience évolutive. Il y a les forces évolutives et les forces involutives. Donc, on est ici pour restaurer la beauté, le sacré, la supraconscience, l'évolution universelle, la grande sagesse cosmique. Et en faisant ça, c'est notre plus grand acte de révolution. On a l'impression qu'on ne fait rien là. Super, elle est en train de parler sur YouTube. Ça fait 14 minutes qu'elle blablate sur la lumière et sur être dans son corps. Mais si tu laisses aller le mental 2 minutes, puis que tu te connectes à ton corps et à ce que tu ressens, c'est ton corps qui a la vérité. Moi, on s'en fout de ce que je raconte. C'est ton corps seulement qui a la vérité. Qu'est-ce qui sonne vrai en toi maintenant? Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que tu ressens que c'est plus léger? Et c'est juste ça qui compte parce que quand on fait ce travail-là, on participe au processus d'ascension. C'est une participation active, là, ce qu'on fait. Et parce que vous écoutez cette vidéo,
c'est que vous avez déjà incarné, vous avez déjà intégré la divinité dans votre corps. Donc la lumière du soi supérieur, elle est déjà présente en vous. Vous avez déjà probablement libéré un tas de limitations, un tas d'ombres, un tas de croyances, un tas de bagages karmiques et transgénérationnels. Donc bravo à vous parce que vous faites ce chemin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça peut passer à travers des prises de position. Moi, ça passe par mon entreprise, par exemple. Les valeurs que je transmets, la création de ce nouveau paradigme, de ce nouveau monde qui est déjà présent. Hein. Des fois, on pense que il va se manifester quand et tout. Non, non, il est déjà en moi, il est déjà en nous, ce nouveau monde. On en est la manifestation consciente. Donc, c'est d'arrêter de chercher à l'extérieur, mais c'est de se ramener constamment à l'intérieur et de transmuter. C'est comme si, là, ce qu'on me montrait, c'est que le travail qu'on fait, il vient aspirer des morceaux de la matrice et comme grignoter tranquillement les illusions qui nous maintiennent petits, qui nous maintiennent dans des croyances, dans une fausse vérité. Hein, je vous ai parlé de l'illusion au tout début, mais c'est exactement ça, en fait. D'ailleurs, c'est pas un hasard que j'ai un fond derrière. Hein. Non, je ne suis pas vraiment dans le ciel et les nuages ne sont pas vraiment roses derrière moi. Je ne suis pas vraiment dans les nuages. C'est une illusion. Et c'est pour se rappeler que, hop, si je me mets là, est-ce qu'on me voit? Ah oui, on me voit encore. Mais si je me mets là, ah ben, on me voit un peu moins. Ah, puis hop, je disparais un petit peu. Et voilà. Mais en fait, c'est ça, ce qui se passe, c'est qu'on veut nous montrer qu'il y a le réel et il y a l'illusion. Il y a le réel et il y a la simulation. Il y a ce qu'on projette avec notre conscience qui crée notre réalité. Donc, si moi, je me concentre sur la ligne de temps la plus haute, je ne peux même plus parler français, la plus haute et la plus élevée, et que je me concentre sur ce que j'ai envie de ressentir, c'est-à-dire un esprit apaisé, un sentiment de liberté intérieure, un sentiment d'amour et de joie et de paix, de sérénité, de béatitude, je l'incarne. Enfin, si je me concentre là-dessus et que c'est la seule chose qui m'intéresse, dans ma réalité, ça va se manifester à l'extérieur. Et bon, si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà aussi compris ça. Vous le savez déjà comment ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Parfait. Est-ce qu'on a besoin de nommer d'autres choses? L'énergie passe. Donc ça, c'est déjà la première étape. Maintenir le pilier de lumière, la vibration, le focus sur le corps, sur l'incarnation vivante du soi supérieur en nous, de cet esprit supérieur. Et rien d'autre. Et voilà, c'est déjà très bien en fait. 18 minutes, on a fait le tour de la question. En tout cas, voici les informations du jour. Je reviendrai plus tard pour partager d'autres transmissions. Je vous souhaite une belle intégration et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance activation. Bye!